Bonjour. Bonjour. Et bonjour Moutassem avec vous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo question-réponse et je réponds à la question, j'essaie de répondre à la question comment gérer les relations toxiques. Donc dans la vidéo que vous allez découvrir, à un certain moment je vais passer en mode diaporama, c'est-à-dire que vous allez plus me voir et vous allez voir plutôt du texte. C'est parce que la batterie de mon appareil photo s'est éteinte, s'est vidée et donc j'ai gardé le son. Donc c'est pour ça qu'à un moment je passerai en mode diaporama et après je reviendrai avec vous pour conclure cette vidéo. Alors cet épisode, c'est en réponse à plusieurs questions qui m'ont été posées de la part de lecteurs et de lectrices du blog Pratiquer la méditation. Et l'une des lectrices a par exemple noté « J'aime vos podcasts qui sont très pratico-pratiques. Merci. J'ai une question suite à l'écoute de votre podcast. Comment gérer le conflit en 3 étapes ?» Personnellement, lorsque je me retrouve dans une situation de conflit, j'essaie de ne jamais dire des choses blessantes, afin de ne pas exacerber la colère de l'autre, de rester dans une communication saine, même s'il y a un désaccord. Mais voilà, l'autre ne fait pas forcément la même chose. Et lorsque cette personne, qui peut être un collègue, un inconnu, un ami ou un conjoint, commence à dire des choses méchantes, je me retrouve face à un dilemme. Jusqu'à quel point peut-on lâcher prise et ne pas réagir à ce que l'autre nous dit en cherchant à nous blesser? J'ai une participante à la formation Méditer aujourd'hui qui a noté que faire lorsque l'on est confronté et obligé de travailler avec une personne qui ne fait pas confiance et qui cherche à trouver la faute, enfin une mauvaise personne. Est-ce qu'il faut l'affronter ou laisser couler? Ou encore, il y a une personne qui est dans une situation de couple compliquée. Donc effectivement, comment faire pour gérer une personne difficile, une personne qu'on peut appeler de toxique, avec qui on a du mal à communiquer, à se faire comprendre? Donc avant tout, il faut définir ce qu'est une personne toxique. Et une personne toxique, c'est une personne qui va affecter notre état d'être, car on a des liens qui peuvent être plus ou moins forts avec cette personne. Ça peut être un collègue de travail, un conjoint ou encore un membre de sa famille. Alors une personne toxique, cela ne veut pas forcément dire qu'elle est malveillante ou qu'elle veut nous manipuler. Dans la majorité des cas, c'est une personne qui souffre et qui communique sa souffrance. Donc une personne qui passe par un épisode de dépression, par exemple, ou ça peut être une personne qui manque de confiance en elle, ça peut être une personne qui a beaucoup de stress, ou encore qui n'a jamais appris à bien communiquer. L'état de mal-être d'une personne toxique risque alors de se répercuter sur notre propre état. Alors comment faire pour gérer cela? Alors vous aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une démarche de développement personnel, vous avez commencé à méditer, vous faites un travail sur vous, et vous vous retrouvez face à quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette même démarche. Et il peut y avoir 2 problèmes, 2 préoccupations par rapport à cela. La première, c'est que vous allez naturellement vous demander comment être bien, comment pouvoir s'épanouir lorsque l'on est sans cesse au contact d'une personne qui nous plombe, qui nous pèse. Et deuxièmement, comme l'a mentionné la personne qui a posé la question, comment gérer une personne qui ne nous respecte pas? On peut se dire, moi, si je développe de la tolérance, de la patience, de la bienveillance envers cette personne qui est peut-être en colère, cette personne qui ne respecte pas ou qui ne veut pas voir mon point de vue, est-ce que je ne risque pas de me faire manger, qu'on abuse de moi, de ma tolérance? Donc dans les 2 cas, lorsqu'on est face à une personne toxique, il va y avoir un moment où l'on va se poser la question, comment gérer cette relation? La réponse à cette question, comme c'est bien souvent le cas lorsqu'il s'agit d'améliorer la qualité de notre vie, ça va être de transformer notre perception par rapport à cette relation. Car en faisant cela, car en changeant notre perception par rapport à cette dynamique qui existe entre vous et cette personne, vous allez pouvoir prendre plus de recul, mentalement et émotionnellement, et vous allez ensuite pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc on va voir cela plus en détail, on va découvrir les 2 questions qu'il faut se poser pour pouvoir transformer notre perception. Et j'en ai déjà un peu parlé dans l'épisode concernant la gestion du conflit. Je vous mettrai le lien dans la page de cet épisode pour que vous puissiez aussi découvrir cet article sur comment gérer un conflit. Alors quelles sont ces 2 questions qu'on doit se poser lorsqu'on est face à une personne
toxique, la première question c'est de voir quelle est l'utilité de cette relation. Parfois, on subit tellement la négativité, le mal-être de cette personne qu'on n'arrive pas à avoir d'autres alternatives qu'une coupure nette ou qu'une solution miracle ou que la personne change pour qu'elle ne puisse plus nous affecter d'une manière aussi négative. Donc on espère presque que la personne disparaisse de notre vie ou qu'elle change pour qu'elle puisse nous comprendre, nous apprécier, nous aimer à nouveau. Mais cela n'arrive que très rarement. La réalité, c'est que cette personne est pour l'instant dans votre vie et qu'elle ne va probablement pas changer du jour au lendemain. La question qu'il faut alors se poser, c'est quelle est l'utilité de cette relation? C'est d'essayer d'avoir une vision plus globale. Une autre façon de poser la question, c'est de se demander quelles seraient les conséquences si vous cassez définitivement cette relation. Si par exemple vous êtes en conflit avec un collègue de travail, vous pouvez quitter votre travail pour ne plus avoir à interagir avec cette personne, mais quelles seraient les conséquences d'un tel choix? Si vous êtes dans une relation amoureuse qui est compliquée, vous pouvez partir, mais à quel prix? Donc ce qui est important de réaliser, c'est que c'est votre choix de rester et d'entretenir cette relation. Alors je peux vous donner l'exemple d'une femme qui a la cinquantaine passée, qu'on va appeler Fabienne, que j'ai suivie dans mon cabinet. Donc elle était dans une relation compliquée avec un homme qui était divorcé mais qui continuait à voir très régulièrement son ex-femme. Donc cet homme soufflait le chaud et le froid avec Fabienne, elle ne savait pas à quoi s'en tenir. Et je lui ai donc demandé quelle était l'utilité, pourquoi elle restait dans une telle relation. Donc lorsqu'elle y a réfléchi, elle a noté que déjà ça lui permettait de vivre dans un espace plus grand parce qu'il partageait le loyer. Ensuite, cet homme avait un métier qui lui avait appris, elle travaillait parfois avec lui, et elle pensait se mettre à son compte, c'était une activité qui lui plaisait. Et enfin, troisièmement, elle m'a dit qu'elle passait encore, il y avait encore de bons moments malgré que la relation était compliquée. Donc ce qu'on veut, c'est d'élargir le champ de vision qui a tendance à se focaliser sur le problème qu'on ressent, et c'est de voir la globalité de la situation dans laquelle s'inscrit votre relation avec cette personne. C'est de réaliser que vous êtes peut-être tombé dans cette relation par hasard ou malgré vous, mais c'est vous qui aujourd'hui décidez de rester dans cette relation, de rester dans cette dynamique. Donc j'insiste sur ce point car beaucoup de personnes se positionnent en tant que victimes par rapport à une relation toxique. Elles ont l'impression d'être impuissantes et elles subissent la situation en attendant que l'extérieur change pour qu'elles ne puissent plus souffrir. Mais voilà, l'extérieur, les autres ne vont généralement pas agir spontanément dans votre intérêt. Il n'y a que vous qui pouvez agir sur cela. Comme on l'a vu, vous faites le choix d'entretenir cette relation et vous pouvez aussi faire le choix de transformer votre rapport à l'autre. Donc j'insiste sur ce point, j'ai insisté sur ce point, car se positionner en tant que victime, remettre la responsabilité de son bien-être sur l'extérieur, sur les autres, cela ne marche pas. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de changer l'autre pour améliorer cette relation, mais plutôt de développer plus de confiance en soi, plus de clarté sur ce que l'on attend de cette relation. Donc après avoir posé la première question, après s'être demandé quelle est l'utilité de cette relation et avoir réalisé que vous êtes responsable de votre bien-être, la seconde question qu'on va se poser, c'est en quoi cette personne a de la bonté en elle. Donc pour agir avec plus de confiance et de clarté, il faut commencer par ressentir de la compassion envers cette personne. Alors vous allez me dire, attends Moutassem, ça fait des mois, ça fait des années que cette personne me fait souffrir, et pourtant oui, ressentir de la compassion va vous aider à vous exprimer avec plus de confiance et à avoir plus de clarté par rapport à la relation que vous entretenez avec cette personne. Donc on va découvrir ensemble, je vais essayer de vous expliquer au mieux comment le fait de ressentir de la compassion va vous aider à mieux communiquer. Mais avant ça, on va découvrir comment ressentir de la compassion envers cette personne. Alors, vous allez essayer de vous mettre à la place de cette personne avec qui vous êtes dans une relation compliquée. Imaginez-vous être cette personne, imaginez-vous comment étaient ses parents lorsqu'elle était enfant, quelle a été son éducation, la culture dans laquelle elle a grandi. Et même si vous connaissez peu cette personne, qui peut être un collègue, un voisin, un client, vous pouvez faire cet exercice. Vous allez utiliser les indices qui vous sont disponibles, son allure, sa façon de parler, son apparence, pour imaginer son passé et sa perspective des choses. Il est utile de comprendre que le comportement de cette personne est lié à toute une vie qui est faite d'expériences, et on peut même aller plus loin, c'est aussi lié à la vie de ses parents. Donc chacun d'entre nous est modelé
par notre vécu et on filtre l'expérience du monde à travers un certain conditionnement. Lorsqu'une personne agit d'une certaine façon avec vous, ne le prenez pas personnellement. Votre comportement, votre façon d'être, c'est juste des éléments déclencheurs qui vont mettre en route son comportement qui lui est conditionné par toute une vie et qui a très peu à voir avec vous. Une attitude qu'on peut développer avec un peu de pratique, cela permet d'avoir une relation plus apaisée, plus mature, et c'est aussi c'est ça qui va nous permettre de développer ce sentiment de compassion. Donc pour résumer, mettez-vous dans les chaussures de cette personne et dites-vous qu'elle agit de la sorte, non pas à cause de vous, mais parce qu'elle est aujourd'hui cette personne qui a été modelée par toutes les expériences de sa vie. Ce que vous pouvez faire aussi pour ressentir de la bienveillance, de la compassion envers cette personne, c'est vous connecter à l'enfant qui est encore en elle. On est tous des enfants, on a tous été des enfants qui ont grandi, qui ont accumulé des expériences et qui sont arrivés aujourd'hui à qui ils sont. Donc si une personne est mal, si une personne fait souffrir, c'est généralement qu'elle souffre et c'est qu'à un moment, cet enfant est passé par des épreuves difficiles. Donc prendre conscience de cela peut aussi aider à ressentir de la compassion, de la bienveillance envers cette personne. Alors pourquoi le fait de ressentir de la compassion va vous aider à agir avec plus de confiance? Lorsque l'on ressent de la compassion, on va élargir le champ de notre attention. On n'est plus uniquement focalisé sur soi, sur ce qu'on ressent, sur notre inconfort. On intègre l'autre dans notre champ d'intérêt. Et dès qu'on est moins focalisé sur notre malheur, on va sortir de ce mode de défense, de ce mode défensif, parce que lorsqu'on est seulement connecté à notre souffrance, à notre problème, on entretient ce mécanisme de défense et ce mécanisme de défense c'est quelque chose qui nous garde en retrait, qui nous empêche de nous exprimer avec confiance. C'est un vaste sujet, le lien qui existe entre mode de défense et manque de confiance. Donc je vous invite à lire une série d'articles, une série de 3 articles sur comment reprendre confiance en soi, que je vous mettrai aussi en lien sur la page de cet article, de cet épisode qu'on fait aujourd'hui. Et donc pour retrouver tous ces liens, il vous suffit d'aller sur pratiquer la méditation et faites une recherche sur le blog, faites une recherche relation toxique et vous tomberez sur cet article. Alors, ce que vous pouvez retenir aujourd'hui, ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que lorsque l'on n'est pas uniquement focalisé sur soi, on va être moins sur la défensive, on va être plus clair sur ce qui est important pour soi et on va être mieux capable de l'exprimer. Donc moi personnellement, à chaque fois que j'ai été dans une situation de conflit, dans une situation compliquée avec une personne qui commençait à m'agacer, qui commençait à affecter mon moral, ce n'est que lorsque j'arrivais à me mettre un peu à leur place, que j'essayais de comprendre leur point de vue, que j'arrivais à me sortir de cette relation toxique. Donc dès qu'on se met un peu dans les chaussures de l'autre, ça permet d'être moins vulnérable, on est moins vulnérable, on est moins en mode réactif face à l'autre et cela aide aussi à sortir de cette espèce de brouillard dans lequel parfois on se trouve lorsqu'on est dans une relation qui est lourde, qui est compliquée et du coup ça nous aide à percevoir les choses d'une manière plus claire et ça permet donc de mieux communiquer son point de vue. Et très souvent ça contribue aussi à changer l'autre, même si ce n'est pas l'objectif initial. La personne en face, lorsque nous on n'est plus dans un mode défensif, qu'on est plus dans un mode de compassion, et bien cette personne elle-même va aussi avoir tendance à être moins sur la défensive et à être plus ouverte. Après c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas, il y a des personnes qui sont tellement prises dans leur mode de fonctionnement, dans leur souffrance, dans leur façon de voir les choses, que là l'échange va être compliqué, il ne va pas vraiment y avoir un moyen de communiquer avec cette personne et parfois une rupture va être nécessaire. Donc pour conclure ce second point, qui est de se mettre dans les chaussures d'autres personnes, d'essayer de ressentir la bonté que cette personne porte en elle, même si elle ne la manifeste pas, c'est le fait que ressentir de la compassion, ça va être le meilleur moyen de moins subir l'influence de l'autre. Ressentir de la compassion pour cette personne, ça va nous rendre moins vulnérables face à elle. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir? On a vu que tout d'abord il fallait prendre conscience qu'on n'est pas une victime, qu'on est responsable de notre bien-être et que c'est seulement nous, c'est seulement vous qui pouvez agir sur votre mieux-être. On a vu aussi deuxièmement que ressentir de la compassion, c'est la première étape pour moins subir l'influence de l'autre, pour voir plus clairement dans quelle direction vous voulez amener cette relation. Alors bien sûr, il est évident que certaines relations sont tellement imbriquées dans notre vie que cela ne va pas être facile de changer ou de ressentir de la compassion ou de transformer cette relation. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais
plus la relation est compliquée, plus elle est chargée émotionnellement et plus l'opportunité de vous faire du bien va être importante. Il faut savoir qu'en général, on attire certaines personnes dans sa vie car elles résonnent avec certaines parties de notre personnalité et de notre inconscient. Si une personne est particulièrement toxique pour vous, c'est qu'elle appuie sur certains boutons dans votre être qui sont particulièrement sensibles. Et comprendre ce que cette relation vous apporte, vous mettre dans les chaussures de cette personne et essayer de vraiment communiquer avec elle va vous permettre d'apprendre beaucoup sur vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce que j'aimerais maintenant faire, c'est vous inviter à participer à la discussion, partager votre impression par rapport à la gestion des relations toxiques, comment vous gérez vos relations toxiques. Si aujourd'hui vous ressentez le besoin de méditer, ou vous pensez que méditer peut vous faire du bien, et je pense que c'est le cas, que ce soit pour notre bien-être, mais aussi pour gérer les autres, gérer les relations compliquées, ça s'inscrit totalement dans cette démarche. Et que vous n'êtes pas sûr de savoir comment méditer, je vous invite à vous inscrire sur le blog, donc en allant sur pratiquer la méditation. Inscrivez-vous et comme ça vous allez recevoir un pack de démarrage pour voir comment réussir votre première méditation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.